Dans cet épisode de Photomaniac, on va parler de photos connues en photographie ou dans l'histoire même de manière générale. Souvent les deux sont un petit peu croisés. Vu qu'on est dans un podcast, je vais pas pouvoir vous les montrer. Je vous conseille d'aller voir mon article, donc je vous en parle juste après. Il y a aussi la vidéo qui vous montrera tout ça. Mais ce qui est intéressant au-delà de la photo, c'est aussi le contexte. Donc dans ce podcast, je vais vous donner le contexte de toutes ces photos, les explications un petit peu. Donc c'est quand même sympa, mais effectivement le mieux c'est quand même de voir les photos. Donc c'est parti, allez en avant, Guingamp. Avant de commencer, donc je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'article beaucoup plus complet sur ce sujet, parce qu'en effet j'ai listé 101 photos les plus connues d'histoire de la photographie. Donc sur mon site photomaniac.fr vous pouvez retrouver tout ça, et sur mon site vous pouvez aussi vous inscrire à ma formation gratuite sur les bases de la photographie. Donc si tout ça vous intéresse, rendez-vous sur photomaniac.fr. La première photo se nomme la première photographie de la découverte du Machu Picchu par Hiram Bingham en 1911. Imaginez que vous traversiez une région inconnue et que vous tombiez sur l'un des sites géographiques les plus importants du monde. Et bien c'est ce qu'a fait Hiram Bingham. Il n'était même pas un photographe mais un archéologue américain. Avec une équipe d'explorateurs, il était à la recherche du Vilcabamba, la dernière forteresse inca. Un fermier local lui a dit ainsi qu'à son équipe qu'il y avait des ruines au sommet d'une colline. Après 6 jours de marche avec du matériel photographique et d'excavation, ils ont atterri à Aguas Calientes. Là, ils ont trouvé un guide qui les a emmenés en haut de la colline. La végétation avait presque recouvert totalement les terrasses et les bâtiments en pierre, mais on pouvait tout de même entrevoir qu'une ville s'était autrefois dressée ici dans ce précipice isolé et accidenté. Bingham installa son trépied et son appareil photo à cet endroit précis, et il a passé l'après-midi à photographier. Deuxième photo, la première équipe américaine à avoir atteint le sommet de l'Everest par Barry Bishop en 1963. L'ascension du mont Everest est l'un des défis les plus extrêmes connus de l'humanité. L'ascension de cette montagne géante qui se trouve au Népal et en Chine attire beaucoup de monde chaque année et malheureusement de nombreux alpinistes meurent en essayant de la gravir. D'ailleurs souvent leurs corps ne sont pas récupérés parce que ça demande beaucoup de temps, de moyens et d'argent, vu que c'est dangereux en fait. En 1963, cet exploit était beaucoup plus difficile à réaliser qu'aujourd'hui en raison de l'absence de technologie. Mais cela n'a pas arrêté Barry Bishop et son équipe qui ont fait une expédition et capturé cette photo qu'on voit. Donc c'est une photo en fait où on voit l'Everest, où on voit l'équipe comme ça, il y a plusieurs personnes en cordée qui sont sur la photo. Alors l'ascension n'aura pas été sans perte pour Barry parce qu'en effet, elle lui aura coûté tous ses orteils et le bout d'un doigt, mais en contrepartie, il a fait partie de la première équipe américaine à atteindre le sommet de l'Everest. Troisième photo, Rhin 2 par Andreas Gursky en 1999. Donc Rhin 2 ça s'écrit R-H-E-I-N et 2 c'est en chiffres romains. Cette image d'Andreas Gursky est connue car elle a été vendue pour 4,3 millions de dollars en 2011. Cette photographie était la deuxième et la plus grande d'une série de 6 photos représentant le Rhin. Sur la photo, le bas-Rhin coule horizontalement dans le champ de vision et il se trouve entre des champs verts et plats sous un ciel couvert. Alors normalement il y avait des détails qui étaient sur la photo comme par exemple des promeneurs de chiens ou des bâtiments d'usine, mais ils ont été supprimés au post-traitement, donc par le photographe lui-même. Gursky a créé un grand tirage couleur de la photo et l'a monté sur du verre acrylique. Il l'a ensuite placé dans un cadre. La photo mesure 190 cm de haut pour 360 cm de large. Quatrième photo, première photographie aérienne par James Wallace en 1860. Il y a 162 ans, James Wallace a capturé cette photo emblématique de Boston. Ce n'est que 34 ans auparavant que Joseph Nicéphore Niepce avait créé la première image permanente. Alors c'est pas la photo la plus ancienne en soi, mais c'est la photo aérienne la plus ancienne jamais prise. Encore qu'on avait Gaspard Félix Tournachon qui avait photographié Paris en 1958, mais hélas cette image elle n'existe plus, elle est plus de ce monde. Donc du coup c'est celle-là qui fait office de première photo aérienne. Alors comment elle a été prise ? Eh bien elle a été prise en combinant un ballon et un appareil photo. Grâce à cet engin, James Wallace a pu s'élever jusqu'à 610 mètres avant de photographier le sol qui était sous ses pieds du coup. Cinquième et dernière photo, bien qu'en fait il y en ait une autre qui aille avec. Cette photo elle s'appelle Déjeuner en haut d'un gratte-ciel et elle a été prise en 1932. Ce qui est étonnant en plus de la photo elle-même, c'est qu'on connaît ni les noms des sujets qui sont sur cette photo, ni celui du photographe. Cette photo d'ouvrier prenant une pause déjeuner au sommet d'un gratte-ciel donne le vertige aux spectateurs. Mais elle attire aussi l'attention sur la vie très risquée que menaient les ouvriers construisant le Rockefeller Center. Dans la première moitié du XXe siècle, des dizaines d'ouvriers sont morts après des chutes mortelles lors de la construction de divers gratte-ciels. Cette photographie elle a été mise en scène dans le cadre d'une pub pour promouvoir du coup ce groupe d'immeubles.
Et ce qui est encore plus étonnant en fait, c'est la photo du photographe qui est en fait en équilibre sur une poutre en acier. Donc c'est assez incroyable comme photo. Donc il y a une photo bonus en plus de la photo, ce qu'on appelle un petit peu le behind the scene, hein, derrière les coulisses, derrière la photo quoi. Cette photo elle est assez incroyable parce que du coup le photographe il est comme ça, il est en équilibre avec un pied, en plus il tient l'appareil photo et en dessous il y a le vide. Donc je vous conseille d'aller voir tout ça sur l'article ou sur la vidéo. Donc voilà, on arrive à la fin de ce podcast, j'espère que ça vous a plu. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'article beaucoup plus complet sur le même sujet sur mon site photomaniac.fr. Cet article compile 101 des photos les plus connues de l'histoire de la photographie. Et vous pouvez aussi vous inscrire à ma formation gratuite sur photomaniac.fr. Je vous invite donc à aller faire un petit tour si tout ça vous intéresse. Moi je vous laisse ici regarder des photos et je vous dis à bientôt sur les internets mondiaux.